Vivre dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Chapitre 4, l'Immaculée Conception de soi. Ce passage est tiré d'Isaïe, 25e chapitre, versets 7 et 8. Il détruira sur cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples, et le voile étendu sur toutes les nations. Il engloutira la mort dans la victoire, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, il ôtera de toute la terre la réprimande de son peuple, car le Seigneur l'a dit. Le voile qui couvre le visage de toutes les nations doit être effacé, et nous pouvons spéculer sur la nature de ce voile, mais aujourd'hui nous allons le faire d'une manière tout à fait différente. Nous allons regarder la télévision, et nous allons voir un chœur de 500 chanteurs. Ajoutez un peu de ballet, si vous voulez, et les voilà en train de chanter. Ils sont tous à votre droite. À votre droite, dans le studio, il y a ce grand ballet et ce chœur, en direct, qui chante et qui danse. Mais à votre gauche, il y a un écran de télévision, et il y a le même ballet et le même chœur sur l'écran de télévision à votre gauche, alors qu'à votre droite, ils sont en chair et en os. Vous remarquerez que tout ce qu'ils font à votre droite apparaît sur l'écran à votre gauche, de sorte que lorsque vous les regardez sur cet écran, vous regardez une image qui apparaît là parce qu'il y a un spectacle en direct à votre droite. Vous remarquerez que personne sur cet écran ne peut sortir de l'image de son propre chef. Cette petite ballerine à l'avant-gauche de l'écran ne peut même pas se gratter le nez si elle le souhaite, car si elle veut se gratter le nez, cela doit d'abord se produire sur la ballerine vivante à votre droite, et si cette même ballerine à votre droite sort de la pièce, du studio, vous verrez qu'elle disparaît de l'image sur l'écran. Tout ce qui apparaît à l'écran dépend de ce qui se passe chez les personnalités qui se produisent en direct. Maintenant, changeons l'image. Mettons un garçon et une fille à votre droite et observons-les à l'écran. Ils s'embrassent. La fille à l'écran peut-elle soudainement lui donner une gifle si la fille en direct à votre droite dans le studio ne lui donne pas une gifle en premier? Peut-elle ou peut-il faire quelque chose à l'écran indépendamment de ce que font le garçon et la fille dans le studio? Vous verrez que l'image dépend totalement de la personne en chair et en os. Supposons maintenant que ce garçon soit malade. Il est là. Il est en deuil. Il a un cancer et la fille est très malheureuse. Et vous, qui n'êtes qu'un téléspectateur, vous seriez très malheureux pour elle, car il y a ce beau garçon et il ne lui reste que 3 semaines à vivre, mais c'est sur l'écran. Regardez à votre droite, il y a un acteur qui joue un rôle. Il n'a pas 3 semaines à vivre. Il va vivre jusqu'au spectacle de la semaine prochaine. Vous découvrez alors que l'acteur, le vrai acteur, n'a pas de cancer, mais seulement celui qui est à l'écran, et vous commencez à faire la différence entre la réalité et l'image. Maintenant, nous avons une scène indienne, et tous les chevaux sont tombés. Combien ont été tués? Est-ce qu'ils tuent les chevaux, ou est-ce qu'ils tombent simplement et semblent être? Tue-t-il tous les acteurs? Est-ce qu'il tue tous les Indiens, ou est-ce que nous avons regardé des images et que nous nous sommes momentanément perdus dans ces images? Enfin, il est très clair pour nous que rien de ce qui apparaît à l'écran n'arrive sans être d'abord arrivé dans la vie, et que ce qui arrive dans la vie détermine ce qui apparaît à l'écran. Une fois que vous avez soigneusement séparé les deux, vous pouvez maintenant voir que la même chose se produit de l'esprit du monde à la personne, mais lorsque la personne lève la main, elle ne lève pas la main, mais quelque chose se passe dans l'esprit du monde qui apparaît comme la personne qui lève la main. Lorsque la personne meurt, elle n'est pas en train de mourir. C'est plutôt quelque chose qui se passe dans l'esprit du monde qui apparaît comme la personne en train de mourir. Vous commencez à avoir l'idée que ce monde est un écran de télévision et que tout ce qui s'y passe doit d'abord se passer ailleurs, tout comme le garçon qui avait un cancer à l'écran devait d'abord agir pour que le cancer disparaisse de l'écran,
tout comme la fille qui voulait quitter la salle de télévision l'a quittée, puis son image a disparu de l'écran. Tout ce qui se passe sur cette terre se produit d'abord de manière invisible dans l'esprit du monde. C'est dans cet esprit que se déroule l'activité, et l'écran de matière où apparaissent les images appelées formes, personnes, animaux, nature, est le reflet sur l'écran de ce qui se passe dans l'esprit invisible du monde. Cela peut vous sembler un peu tiré par les cheveux, mais je l'entends littéralement, et non comme une symbologie. C'est ce qui se passe, et si vous observez un instant l'esprit du monde, vous verrez qu'il vise directement la véritable image divine, l'image divine mentionnée dans la Bible comme étant la création, l'image divine mentionnée dans la Bible comme étant l'homme, la réalité, ce qui est, et en visant cette réalité. Cette véritable création, l'esprit du monde fait sa photographie continue. Et lorsqu'il prend la photo de l'esprit, cet esprit, qui est invisible pour nous, photographié par l'esprit du monde, est maintenant focalisé dans l'autre sens et devient l'image. L'esprit, par l'intermédiaire de l'esprit du monde focalisé dans la visibilité, devient l'image physique, visible, tangible, qui est l'impression de réalité de l'esprit du monde, et maintenant vous regardez les images et vous les appelez mère, frère, sœur, père, fils, et mon propre moi, chien, chat, antilope, girafe. Ce sont les images sur l'écran projetées par l'esprit du monde, et tout ce qui se passe dans l'esprit du monde apparaît sur l'écran comme l'activité du monde. C'est là que vous allez voir tout le bien et le mal, qui ont été réels pour nous, mais qui n'existent que dans l'esprit du monde. Lorsque vous êtes en mesure de ressentir la nature de l'image du monde que nous voyons, vous constatez que vous avez la capacité de prendre du recul par rapport aux images, aux apparences, et de les regarder sans les accepter, en les acceptant à leur valeur nominale. Vous pouvez voir que les images sont composées de ces choses qui sont normalement vos impressions sensorielles, que les images ne sont pas seulement formelles mais aussi gustatives, olfactives et tactiles. Et que chacune d'entre elles représente l'activité combinée de l'esprit du monde à travers le vôtre qui apparaît finalement comme le goût, l'odeur, le toucher, et ainsi de suite. Nous regardons maintenant un os cassé, mais nous nous souvenons que ce qui apparaît sur l'écran de télévision est basé sur ce qui se passe dans le studio. Ainsi, l'os cassé à la télévision n'est évidemment pas l'os cassé en studio. L'acteur ne se casse pas les os pour jouer son rôle de manière aussi réaliste. C'est l'apparence d'un os cassé. De même, l'os cassé dans l'image de ce monde est une pensée, une idée apparaissant sous une forme matérielle, et lorsque vous pouvez vous séparer de cette idée en conscience, vous découvrez que l'os n'est pas cassé. Lorsque vous pouvez voir le cancer qui apparaît sur l'écran de la personnalité humaine et de la forme humaine, et vous dissocier de cette idée et de la croyance en elle, vous découvrez que vous avez vaincu le cancer. En développant la capacité d'être témoin de l'image sans croire en sa véracité, avec la conscience que tout ce qui se passe est une image télévisée au niveau cosmique, vous découvrirez que vous pouvez rester immobile et contempler le salut du Seigneur. Vous déchirez le voile qui couvre le visage de toutes les nations. Vous voyez que la télévision cosmique est la nature de ce monde. Vous voyez le mal et le bien de ce monde comme des images qui vous sont présentées par un esprit contrefait au niveau cosmique, qui interprète la création parfaite et n'a pas la capacité de le faire. Au début, vous pouvez reculer devant cela, mais si quelque chose s'est produit en vous jusqu'à présent qui vous donne une compréhension, une base pour réaliser que c'est la vérité, vous découvrirez que par la pratique, vous pouvez regarder ce monde et tout ce qui s'y passe avec la compréhension que rien, ni le bien ni le mal, n'est de Dieu, que tout est l'image recréée de l'esprit du monde. Vous pouvez le traverser sans vous y accrocher, sans le saisir, sans tout considérer comme un adversaire auquel vous devez réagir, et vous pouvez trouver la paix ici même, dans ce monde d'images tridimensionnelles, en sachant que tout ce qu'il est n'est qu'une projection d'images par les 5 sens.
Vous pouvez sentir une odeur plutôt désagréable, et en réalisant qu'il s'agit d'une image se produisant dans l'esprit du monde et venant à votre attention comme une image dans l'odeur, vous pouvez l'éliminer. Vous pouvez faire face à une douleur et réaliser qu'il s'agit d'une idée de l'esprit du monde qui se présente à votre attention comme une douleur, et vous pouvez l'atténuer puis l'éliminer. Toujours la vérité que vous connaissez en conscience, à savoir que le monde des images de l'homme n'est pas le royaume de votre Père, vous permet d'observer les apparences sans jugement, sans réaction, et finalement de déterminer une ligne de conduite qui vous permettra de traverser ces images sans être touché. Et cette ligne de conduite peut être décrite en partie par la béatitude, heureux ceux qui pleurent. Dès l'instant où vous avez appris que le sens du deuil est de devenir mort aux images qui vous sont présentées dans ce monde, vous comprenez pourquoi le Maître a pu dire « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », car derrière cette image télévisuelle à l'échelle cosmique, appelée le monde, il y a une autre image télévisuelle à l'échelle infinie, appelée le royaume. Et ce n'est que lorsque vous dépassez le point où vous pouvez être d'accord avec cet adversaire, où vous pouvez vous tenir face à face avec les images du monde, sans comprendre, sans réagir, que l'on dit alors que vous êtes d'accord. Et dans ce point zéro de non-réaction, vous prenez conscience des images raffinées qui se trouvent derrière les images de l'esprit mortel. Il y a un univers complet qui se tient derrière, et c'est l'image divine de la télévision. Elle est parfaite à tous égards. C'est le paradis sur terre. Il est habitable par celui qui reste immobile face à ce qui n'est pas, qui reconnaît la non-validité des images présentées par les sens, qui n'y réagit pas, mais qui, par la vérité, reconnaît que Dieu est le tout, et donc, Dieu étant esprit derrière les apparences matérielles appelées images dans cette œuvre. Il y a l'univers spirituel qui vous présente une image d'un tout autre genre, une image qui n'est pas mesurée par les sens ni discernée par eux, une image divine, une image dans laquelle il n'y a que l'harmonie, que la paix, que la vérité, que la vie sans la mort. Or, la naissance de l'enfant est adorée chaque année depuis que Noël est devenu un événement international, et chaque année l'homme revient pour adorer un tout petit enfant. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous le ferons encore l'année prochaine. Nous le faisons depuis des siècles. C'est comme si l'homme était bloqué à un certain point et qu'il ne pouvait pas grandir, et donc l'enfant de cette année a le même âge que celui de l'année dernière. L'enfant reste toujours un enfant, comme si, dans notre incapacité à grandir, nous refusions de laisser grandir le Christ enfant. Mais le Christ enfant n'est plus un enfant. Il a toujours été prêt à faire les affaires de son Père sur cette terre. Et comme nous ne parvenons pas à sortir de l'ornière qui consiste à vénérer chaque année un enfant en bas âge et que nous ne parvenons pas à comprendre la signification de l'Immaculée Conception, nous continuons à vivre dans les images de l'esprit de contrefaçon du monde, et nous répétons ces images dans notre vie quotidienne. Mais voici qu'arrive cet enfant, un enfant très différent, si différent qu'il a fallu inventer de nombreuses histoires étranges, de nombreux mythes à son sujet afin d'établir qu'il était différent. L'honnêteté des hommes qui ont écrit la Bible ne fait aucun doute. Chacun d'entre eux avait une belle histoire à raconter. Ce qui est discutable, c'est de savoir dans quelle mesure ils étaient au courant de la véritable histoire. Je ne sais pas si quelqu'un a plus de respect pour la Bible que moi, et pourtant, je regarde la Bible en étant pleinement conscient qu'il s'agit d'une image fragmentaire de la vérité, qu'elle est passée par de nombreuses mains, qu'elle a été modifiée pour répondre aux caprices de la politique, de la religion, des traducteurs et des hommes qui étaient de bonne foi, mais qui étaient motivés par ce qu'ils pensaient être un bon objectif. C'est ainsi qu'en regardant la Bible aujourd'hui, il devient nécessaire de séparer le bon grain de l'ivraie, la symbolique des faits, et de découvrir que la vérité sous-jacente de la Bible n'a jamais été changée, mais seulement les franges, l'emballage, les rubans. Les faits sont là parce que la vérité se maintient, et peu importe le nombre de traductions erronées,
peu importe le nombre de mots changés pour s'adapter à une situation locale, peu importe le nombre de pages de l'original perdues et réécrites par des amis intéressés, le noyau de la vérité demeure, et ce noyau se trouve dans la conception immaculée d'un enfant. Qu'y a-t-il de différent dans notre compréhension de cet enfant aujourd'hui par rapport à notre compréhension d'il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans ou 1 an? Pourrons-nous jamais dire que nous comprenons pleinement ce qui se cache derrière l'enregistrement de la naissance d'un enfant d'une vierge? C'est la question que je me suis posée en préparant ce cours, et elle a reçu une réponse qui est aujourd'hui la vérité. Demain, une nouvelle vérité apparaîtra. La vérité n'est jamais finie au point que nous puissions dire qu'elle est là, que le chapitre est clos. Mais nous constatons toujours que la conscience d'aujourd'hui est le moment de vérité pour nous, et que la conscience de demain sera un moment de vérité plus élevé. Personne n'est donc empêché, jamais, d'aller au-delà de ce moment. Individuellement ou collectivement, nous nous élèverons tous au-delà d'aujourd'hui, c'est certain. Lorsque nous regardons cet enfant maintenant, et nous regardons vraiment un aperçu de nous-mêmes, car ce n'est pas un enfant. Il s'agit d'une naissance différente de toutes celles qui ont été enregistrées dans l'histoire jusqu'à ce moment-là, non pas parce que Joseph et Marie n'étaient pas un homme et une femme comme les autres hommes et femmes, car ils l'étaient, mais il s'agit d'un enfant différent en raison de ses propres vies antérieures, d'un enfant qui a vécu et qui a atteint un niveau de conscience très élevé et qui, de ce fait, a pu attirer à lui la conscience maternelle dont il avait besoin pour sa prochaine expérience, la conscience maternelle dont il avait besoin pour donner naissance à une image divine au lieu de l'image que nous voyons tous à la télévision lorsqu'un enfant naît dans ce monde. C'était une naissance qui établissait la nature de l'être. C'était une naissance qui avait accompli tout ce que vous et moi essayons d'accomplir. C'était l'esprit qui renaissait. Il n'y avait pas de mère. Il n'y avait pas de père. La différence est qu'il a été réalisé et qu'il est apparu ce que le sens humain appelle un bébé. Mais il n'y avait là qu'une idée divine, un soi parfait, l'infini individualisé dans une conscience pure prête à mettre en œuvre sur terre la volonté totale de Dieu. C'était la conscience indivise qui apparaissait, et si vous voulez, c'était Dieu qui apparaissait en tant que. Cela s'est produit sur terre des millions de fois, mais toujours obscurci par la conscience des parents et du monde. La particularité de cette naissance réside dans le fait que les parents avaient été formés. Ils avaient été formés à anticiper la conscience divine qui s'exprimait à travers eux. Ils s'étaient purifiés, ils avaient abandonné leurs concepts humains. On dit même que Marie, elle-même, avait été conçue de cette manière, et grâce à leur dévouement au soi unique, à l'être unique, à la vie unique, à l'esprit unique et infini, ils ont pu, en collaboration avec la conscience de l'enfant à naître, devenir des canaux pour l'apparition d'un autre type de forme, une forme qui n'était pas soumise à la loi de la matière. Mais ils n'ont pas commis l'erreur de séparer la forme de la vie. Ils n'ont pas commis l'erreur de considérer cela comme une forme physique. Ils ont reconnu qu'il s'agissait de la vie vue à travers les yeux des hommes. Alors que nous sommes venus au monde en tant que forme, cet enfant est venu au monde en tant que vie vivante. C'était l'avant-goût de la conscience de l'homme vers laquelle nous nous dirigeons tous, la connaissance que nous sommes la vie vivant elle-même. Le fait qu'il s'agisse d'un enfant signifiait vraiment qu'il devait y avoir un commencement. Cela ne signifiait pas que vous et moi devions venir au monde en tant qu'enfants, si ce n'est en tant qu'enfants spirituels. Cela nous enseignait qu'il y avait un moment dans notre conscience où nous redevenions comme un enfant, spirituellement conscients que nous sommes la vie vivant elle-même et non une forme, et qu'à ce moment-là, lorsque nous atteignons ce niveau de conscience, nous sommes également conçus de manière immaculée en nous-mêmes. Nous renaissons de l'esprit et nous sommes littéralement, à ce moment-là, cet enfant. La puissance de cet enfant était telle, parce qu'il était la vie elle-même, qu'il n'a pas été affecté par l'ordre d'Hérode de détruire tous les enfants de moins de 3 ans.
Aucun pouvoir sur cette terre ne pouvait détruire la vie lorsque la vie se comprenait elle-même comme étant la vie, lorsqu'il n'y avait pas de seconde conscience, pas de conscience qui disait je suis un être humain, une forme physique, un esprit humain. Tout cela avait été effacé. Tout ce qu'il y avait, c'était la vie, la conscience divine, le pur esprit infini, individualisé et apparaissant au reste du monde comme un enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y a jamais eu d'être matériel. Le monde voyait son programme de télévision, mais il regardait maintenant le programme de télévision du divin démasqué, sans le vert sombre de l'esprit du monde entre les deux. Telle était la distinction de cette naissance particulière. Chacun d'entre nous pouvait alors voir ce qui se passe lorsqu'il y a une conscience pure dépourvue de conscience humaine. Par exemple, ce même enfant, devenu adulte dans notre vision, se tient devant un tombeau et dit « Sors, Lazare ». L'enseignement est que pour chaque image morte que nous voyons dans ce monde sur notre programme de télévision cosmique, il y a une image vivante qui attend d'être reconnue, et c'est pourquoi un Lazare vivant s'avance parce qu'il a été reconnu par cette conscience pure appelée l'enfant. Dans votre conscience pure, lorsque vous voyez l'image vivante derrière l'image morte, vous rachetez ce monde, vous regardez au-delà des apparences, vous reconnaissez que derrière le bien et le mal, il n'y a que la réalité parfaite. C'est ainsi que cet enfant devient le montreur de chemin, le prototype de votre propre vie, et il vous dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, parce que c'est l'enfant qui déchire le voile. N'ayant que la conscience pure, il regarde les images à la télévision, et lorsqu'il voit le cancer, il sait qu'il y a quelque part derrière le poste de télévision un acteur de studio qui n'a pas le cancer, et il dit, Lazare, sors de là à l'intérieur de lui-même. Lorsqu'il voit une quelconque forme de discorde, il sait que ce n'est que la télévision et que derrière elle se trouve l'univers spirituel parfait, et silencieusement, il dit, Lazare, sors de là. Derrière chaque apparence, il sait que la réalité de l'esprit est. C'est la pure conscience virginale, née d'une vierge, née d'une conscience virginale, celle qui connaît la réalité derrière les apparences, celle qui est fidèle à cette réalité, celle qui ne s'aime pas aux images cosmiques de ce monde parce que ce monde, ses images, ses conditions, ses personnes, ses objets, tout ce qui se produit dans le temps et le temps et l'espace lui-même s'appelle la chair. Ainsi, lorsque vous semez dans le temps, vous semez dans la chair du temps. Vous semez dans la chair de l'espace. Vous semez dans la chair de la personne. Vous semez à la chair de la condition. On sème dans la chair des apparences qui sont les images de la télévision cosmique, et derrière elles, il y a un esprit du monde, le tentateur qui nous présente ces images. Et nous les avons invariablement acceptées, nous nous sommes battus avec elles, nous nous sommes efforcés de les surmonter, d'une certaine manière, de les améliorer ou de les dissoudre, sans savoir qu'elles ne sont pas là. Le cadran qui éteint les images est le royaume de Dieu en vous, et nous apprenons que nous pouvons allumer le royaume de Dieu en nous parce que c'est le royaume de la télévision divine, l'image et la ressemblance divine, et que nous pouvons obtenir les images de l'âme au lieu des images du mental, les images du Christ au lieu des images de Mammon. Et cela devient le mode de vie, l'immobilité, l'observation, la contemplation, le regard sur le voile qui s'appelle naissance, vie et mort, et nous découvrons que, tout comme l'enfant devient le Christ adulte et marche sur la terre pour être crucifié, nous découvrons que nous devons nous aussi marcher sur le chemin, mais que notre crucifixion est une joie. Nous crucifions les fausses images de ce monde et nous ressuscitons dans les images divines du royaume de mon Père sur cette terre, et nous marchons dans ces images pendant un certain temps, toujours en tant qu'image, mais maintenant nous avons les images améliorées. Et lorsque nous marchons dans ces images améliorées, cela s'appelle la résurrection. Toutes les images sont désormais soumises à la loi spirituelle. Aucune arme ne peut être formée contre elles. Elles sont libres.
Elles ne sont pas soumises à la loi de la matière, de l'âge, du changement, de la douleur, de la souffrance parce qu'elles ne sont plus des images mentales cosmiques. Ce sont des images divines. Ils sont la forme pure de l'âme, et c'est encore le stade de la résurrection, et ce Christ marche sous la forme appelée Jésus. C'est la résurrection. C'est encore une forme. Et après que cela ait été vécu, quand la conscience est établie, alors hors de la forme, hors de la visibilité, s'élevant au-dessus même des images appelées divines pour être le soi sans image, s'élevant, tout cela est le voile déchiré par la vérité dans la conscience. Et lorsque l'on a marché sur la terre en tant que prototype, les possibilités spirituelles de chacun d'entre nous ont été mises en lumière. Maintenant, certains d'entre nous ont développé une capacité à regarder les images de manière relativement indifférente, et vous constaterez qu'il y a une grande libération en vous lorsque vous apprenez à regarder les formes de ce monde comme des images télévisées. Vous verrez que le poids de ces images, leur validité, leur puissance, leur colère, leur haine, leur densité, tout cela semble quitter votre esprit. Le poids des murs d'une pièce, du sol et du plafond commence à diminuer, et vous réalisez qu'il s'agit vraiment d'images télévisées à une échelle plus grande que celle d'un petit téléviseur. En fait, c'est pour cela que la télévision a été inventée. C'était une copie de la véritable télévision de l'univers de l'homme dans laquelle des images marchaient sur la terre avec des noms, et dans votre conscience du Christ, vous pouvez contempler ces images, vous pouvez réaliser que vous aussi, vous êtes un, que toutes les images sont dans une image cosmique, et l'esprit se tortillera. Mais en fin de compte l'esprit cédera, car en cela vous trouverez une nouvelle sorte de liberté. Vous avez été enfermé dans une image appelée forme. C'était un tombeau d'où le Christ se lève. Vous avez été enfermé dans un esprit mondial qui projette ses formes en utilisant votre esprit comme tube d'image. C'est par le tube à image appelé votre esprit que viennent les modèles qui sont traduits dans la forme. Vous avez joué un rôle dans votre propre naissance, dans votre propre mort, dans votre propre concept d'existence. Vous avez joué un rôle dans chaque virus que vous avez introduit dans votre corps lorsque le tube à image de votre esprit l'a accepté de l'esprit du monde. Vous vous êtes infecté vous-même. Sans le savoir, nous avons accepté ces images et leur avons donné le nom de réalité, ignorant toujours que l'univers divin parfait n'a aucune de ces images changeantes de bien et de mal. Et maintenant, nous nous arrêtons. Une nouvelle force entre en vous, et de même que le cancer à la télévision est perçu comme rien de plus qu'une image visuelle, de même le cancer à la télévision cosmique est perçu comme exactement la même chose à une plus grande échelle. Vous trouvez en vous la capacité de ne pas nier la présence invisible de Dieu en acceptant ce qui ne peut être réel si Dieu est présent, et vous pouvez l'appeler télévision. Vous pouvez faire un test rapide pour vous-même de temps en temps. Tout ce qui vous perturbe doit être de la télévision cosmique. Ce n'est pas de Dieu et vous pouvez l'affronter, qu'il s'agisse d'une odeur, d'un goût, d'une douleur, d'une condition, de n'importe quelle forme de discorde. Vous vous rendrez compte que ce n'est que de la télévision, une image qui passe par 1, 2, 3, 4 ou 5 sens, et parfois par les 5 en même temps. Mais en prenant conscience de la nature de ce qui se passe, vous découvrirez que vous avez ressenti un moment de soulagement au moment même où vous l'avez réalisé, et ce moment peut devenir un soulagement total. Il peut devenir une séparation de l'image télévisuelle. Et c'est pourquoi on nous a appris à sortir et à être séparés de ces images qui ont été placées devant nous par un tempérament invisible.